Le catch a toujours été politique, DIY, punk et underground. Dans un match, le gagnant n'est pas forcément la personne qui frappe le plus fort, mais plutôt celle qui parvient le mieux à incarner l'identité de son personnage. Quelqu'un de très malin m'a dit un jour que le catch était l'équivalent d'un spectacle de drague pour les hommes hétéros. J'ai l'impression qu'on s'est emparé de cet imaginaire et qu'on l'a fait exploser. Avec les performances de notre collectif Choke Hall, on commente la politique internationale. Sur le ring, chaque personnage est poussé à l'extrême. On a un propriétaire taré, un insecte géant. Quant à mon personnage, il ressemble à qui je suis dans la vraie vie, mais en 1000 fois exagéré. Je m'appelle Lavo Contraire, je suis une drague extraordinaire de Nouvelle-Orléans, actuellement à Berlin pour participer à un spectacle de catch drag. J'ai toujours été fan de catch. Déjà enfant, j'adorais ça. C'était peut-être à cause de tous ces hommes en caleçon moulant ou de leurs costumes. En tout cas, pas mal de membres du collectif Choke Hall ont eu le même rapport au catch que moi. On a toujours été fans de cette discipline et on est ravis de la rendre encore plus queer et super gay. Lorsqu'on a commencé nos performances, Donald Trump était déjà président des États-Unis. On a même créé le collectif Choke Hall en réaction à la situation. Et maintenant qu'il a été réélu, je pense que le public perçoit à nouveau notre show de la même manière qu'à nos débuts. Salut, je suis Jassy. C'est mon nom de drague, mais c'est aussi mon nom civil. Je suis l'un des producteurs de Choke Hall. En 2017, on a lancé notre spectacle dans des bars. On faisait du catch sur des matelas très fins, en mettant nos corps à rude épreuve. Mais le public a tout de suite été complètement galvanisé, et on a su qu'on avait créé quelque chose de spécial. C'est dur à imaginer, mais pour nous, tout a commencé dans un entrepôt sombre, moisi et vraiment dégoûtant. Mais aujourd'hui, on voyage dans le monde entier pour faire découvrir notre propre style extravagant de catch drag. Butter, bath, blind. En général, nos performances transportent le public dans un monde quasi extraterrestre. Mais en ce moment, notre univers semble de plus en plus proche de la réalité. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer. Trump est de retour à la Maison-Blanche et il tente littéralement de nous anéantir en affirmant que les personnes transgenres n'existent pas. En plus, il ne cesse de diffuser de fausses informations. Voilà pourquoi notre spectacle est plus important que jamais, car il nous permet de tendre un miroir au monde. J'ai trouvé ce show génial. Sur le plan sportif, leurs performances sont très exigeantes. Et en plus, leurs costumes sont vraiment incroyables. C'est un spectacle à la fois mignon et un peu pervers, avec une bonne intrigue politique. Et puis leurs mouvements acrobatiques sont impressionnants. C'est la bonne combinaison entre sport et storytelling. Ça m'a vraiment plu. J'ai découvert le collectif Choke Hall parce qu'Hilda m'en avait parlé. Je leur ai ensuite écrit sur Instagram pour leur dire qu'on s'entraînait à Berlin et qu'on était prête à les aider à monter sur le ring en échange de billets gratuits pour leur show. Je m'appelle Tatse, je viens de la scène DIY. J'adore les performances, les spectacles, apprendre des choses et les faire moi-même. Je crois que j'ai vu le collectif Choke Hall pour la première fois il y a quelques années, lors de leur premier passage à Berlin. Ça a été un événement décisif pour moi, parce qu'en les voyant, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais envie de faire du catch. Je m'appelle Hilda. Ça fait 6 mois qu'on s'est inscrite dans une école de catch professionnelle. On va s'y entraîner 2 fois par semaine.
Quand j'étais enfant, je regardais du catch à la télé, mais c'était des combats plutôt classiques. Et puis à l'âge adulte, je me suis rendu à un spectacle de catch avec une amie. Je me souviens que là-bas, à ma gauche, des gens portaient des masques de lucha mexicaine et qu'à ma droite, quelqu'un était en train de consulter Grindr sur son téléphone. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle ambiance. Ce qui me fascine dans le catch, c'est la diversité. Sur le ring, on voit toutes sortes de corps différents, bien loin de l'image stéréotypée de l'homme fort et ultra musclé. Si vous assistez à un match de catch, vous vous rendrez compte que les corps qui s'affrontent sont loin d'être standardisés. J'ai toujours eu une passion pour l'exagération et les récits extravagants. Quand je crée mes personnages, je les dote souvent de qualités que j'aimerais avoir, ou alors de caractéristiques que je ne peux pas avoir. Et selon moi, c'est aussi tout l'intérêt du catch queer. Ça me permet de dépasser tout ce qui me frustre dans la réalité, en imaginant des personnages que j'aimerais incarner ou que j'aimerais fréquenter dans la vraie vie. Je m'appelle Martina Saritsu, j'ai 33 ans et je suis dessinatrice de bande dessinée. Nous sommes actuellement à Bologne, dans mon appartement, qui me sert aussi d'atelier. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex appeal de la policière. Je lui demande ma direction, la policière est super calme. Dans mes dessins, je mets en avant le corps féminin, ainsi que la thématique LGBTQIA+. Pour moi, il est important de parler ouvertement de certains sujets et de les placer au centre de l'attention. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. Mon travail est une forme de subversion des rôles et des idéaux hétéronormatifs qu'on attribue traditionnellement au genre masculin et féminin. La première chose qui m'a vraiment impressionnée chez le collectif Choke Hall, c'est sans aucun doute leurs costumes. J'aime aussi énormément leur côté DIY poussé à l'extrême, qui atteint un niveau de créativité incroyable. C'est aussi quelque chose que j'applique dans mes dessins. J'essaie toujours de donner à mes personnages une apparence et une personnalité que l'on aimerait soi-même incarner. Et pour moi, c'est ça qui est magique avec le catch queer. Le catch a toujours été un peu queer. Regardez ces costumes et tous ces hommes allongés les uns sur les autres. J'ai l'impression qu'on s'est emparé de cet imaginaire et qu'on l'a fait exploser. Dans le show, j'interprète Jassy, une milliardaire aux formes généreuses. Et avec le temps, je suis devenue de plus en plus méchante sur le ring, en réaction au climat politique américain. J'ai appris que je pouvais être beaucoup plus libre en portant une perruque et en me mettant une tonne de maquillage. Et à un moment donné, je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas faire ça tous les jours. Grâce au drag, j'ai compris que j'avais le droit d'être cette personne au quotidien, même sans déguisement. On attend toujours des femmes qu'elles soient disponibles, mais pas forcément qu'elles soient si désirables, violentes ou même exigeantes. À cet égard, mes dessins représentent une forme de subversion face à la conception normative des corps. C'est comme si on s'était demandé comment fonctionnait un super-héros et comment fonctionnait un héros de catch, et qu'on avait fusionné ces deux personnages.
J'ai fini par comprendre que la super-héroïne du ring et la personne du quotidien ne sont pas si différentes. Même en privé, je n'oserais jamais dire ce que dit mon personnage. Mais il y a quelque chose de libérateur à exprimer ce qu'elle pense aussi ouvertement. Et j'adore être hué, que les gens me détestent. Et j'adore leur répondre avec autant de haine. Dans le catch, il y a des règles, mais elles sont sujettes à interprétation. Normalement, voilà comment se déroule un scénario classique. Deux personnes s'affrontent, et dès que l'une d'entre elles plaque les épaules de son adversaire au sol, un arbitre arrive et compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et c'est là qu'elle gagne. Mais ce qui est bien dans le catch, c'est qu'on triche tout le temps. Et ça fait partie du jeu de distraire l'arbitre et de faire en sorte qu'il regarde dans une autre direction, pendant qu'on porte un coup bas à notre adversaire. On peut aussi l'étrangler, le pousser hors du ring, ou lui casser une canette sur la tête. Un personnage est là pour enfreindre les règles, et l'autre pour être aimé du public. Vous me verrez souvent étrangler des gens dans le public ou leur cracher dessus. Et pour moi, c'est encore plus impressionnant et réel lorsque les gens commencent à me huer. Moi, j'interprète le rôle d'une demoiselle en détresse du genre. Et c'est très fun. À la fin du match, quand un insecte géant me soulève sur ses épaules, me fait tournoyer dans les airs, pendant que j'agite les bras comme ça et que je hurle. Ensuite, il me balance par terre et m'écrase avec un énorme tas de crottes. C'est sans doute la partie du show que je préfère, parce que c'est vraiment le coup de grâce. Réaliser une performance, être au centre de l'attention et faire le show tout en racontant une histoire. Ce sont des choses plutôt courantes dans les espaces queer. Et aujourd'hui, tout ça, on peut le retrouver dans l'univers du catch. On peut se déguiser, raconter une histoire, et le public est là pour nous encourager. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'identité queer a toujours fait partie de l'histoire du catch. Les générations de catcheurs plus âgés sont encore dominées par les hommes. Mais depuis environ 6 mois, les choses sont en train de changer. On voit de plus en plus de femmes catcheuses et aussi des personnes queer, comme chez nous. Tout le monde est le bienvenu et se retrouve régulièrement à nos entraînements. En tout cas, une rupture s'est opérée dans le monde du catch. Il y a ceux qui s'y intéressent ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'ancienne et la nouvelle génération travaillent très bien ensemble. De mon point de vue de femme trans, qui en est encore au début de sa transition, j'aimerais tout de même dire que rares sont les endroits où je me suis sentie aussi bien accueillie. Ici, personne n'a jamais montré la moindre réticence à être physiquement proche de moi. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et qui m'a vraiment donné l'impression d'être la bienvenue, ce que je ne ressens pas dans beaucoup d'endroits. Car même dans les espaces queer, j'ai parfois le sentiment que les gens me jugent et me mettent à l'épreuve pour savoir si je suis suffisamment queer pour être là. Le catch est un sport de contact. Mais en même temps, j'ai le droit de dire à mon adversaire ce que je l'autorise à faire ou non. Donc on peut me frapper, mais seulement si je l'ai décidé. Tout ce qui va au-delà n'est pas acceptable. Le catch représente une nouvelle manière d'aborder notre propre corps. C'est aussi une discipline qui nous apporte une autre forme de force et de puissance, celle qui nous permet d'appréhender notre physique différemment. J'aimerais que les personnes queer sachent que le monde du catch est prêt à les accueillir à bras ouverts. Alors venez, il y a de la place. C'est un milieu où il fait bon vivre et où tout le monde est le bienvenu. J'ai envie de créer des récits qui inciteront les gens à parler des mêmes choses que moi. Comme ça, tous ces corps et ces histoires ne seront plus considérés comme étranges ou scandaleux, mais deviendront la norme.
La situation doit s'améliorer, d'une manière ou d'une autre. Et on fait de notre mieux pour y arriver, en étant le plus fort et le plus queer possible. Mais j'ai le sentiment qu'avec Chokehold, j'ai enfin le courage de regarder en arrière, d'affronter la réalité et de la combattre pour gagner la lutte. And win.